Bonjour et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept car dont j'ai oublié le nom. Mais ce concept car, il préfigure un modèle important pour Citroën. C'est le modèle qui préfigure ce que sera le futur C5 Aircross. Pour rappel, c'est le SUV familial de la marque. D'ailleurs, le nom, j'aurais pu m'en rappeler quand même, c'est C5 Aircross Concept. Bon, qu'est-ce qu'on a face à nous? Déjà, on a une voiture de couleur verte. Et ça, c'est pas un choix anodin. Quand il y a une voiture verte, c'est généralement qu'il y a de l'électricité dans l'air. Bien placé. Bon, au niveau de la face avant, on a quelque chose qui est assez mûri. On retrouve naturellement le gros logo qui est au centre. On a une calandre qui est un simple soulignement. Bon, ça, c'est un petit peu un effet de mode. Et on a des optiques que je trouve extrêmement intéressantes. C'est une optique en fait à 2 points de chaque côté et un simple trait horizontal et un second en dessous pour les feux de jour. Ça, honnêtement, ça dessine une belle signature lumineuse. J'aime plutôt pas mal. T'aimes bien aussi? J'aime beaucoup. Moi aussi. Au niveau du bouclier, on est sur quelque chose d'assez épuré, avec tout de même des traits qui descendent et qui convergent un petit peu vers le bas et qui s'évasent vers le haut. Donc ça donne un bon dynamisme. On repère également qu'on a un capot qui est très bien bombé. Tout ça, ça permet de muscler un peu le style, tout en ayant un visuel qui est assez sobre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un truc que j'aime bien aussi, c'est le design des jantes. Alors là, On aime ou on n'aime pas. Concrètement, j'ai pas envie de les laver, ces jantes-là. C'est moi qui lave les voitures. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que on a un design qui est totalement déstructuré et qui change radicalement de ce qu'on voit actuellement. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'on voyait à une époque sur la Citroën BX, par exemple, ou l'AX. Des jantes un petit peu hors des standards. Et ça fait du bien de voir ça, justement. Et d'ailleurs, on est sur des jantes un petit peu marron. Et ça encore, ça marche bien. Au niveau du profil, on retrouve globalement les traits de construction du C5 Aircross d'origine, naturellement. Mais on voit bien qu'on a de la prise de masse. Et non mais attends, c'est une base de 3008. Oui. Bah oui, ça se voit quand même. Ça se voit quand même. Mais c'est plutôt bien intégré et ça marche bien. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que l'ancienne espèce de carré qu'on avait en guise de custode, il a été réinterprété en un élément dynamique qui dessine bien le style. Et franchement, c'est pas mal. On remarque aussi que le style SUV est de plus en plus marqué. Les arches de roue... Moi, au contraire, je trouve pas. Ah ouais? Parce que quand tu regardes, quand tu t'éloignes un petit peu, vas-y, mets-toi sur le côté. Ouais. Alors, tu vois qu'il est quand même badass. Mais t'as vraiment cette ligne-là, juste là, qui fait vraiment très berline quand même. Quand je l'ai vu, en tout cas en photo sur le compte Instagram, Ouais. je me suis dit, il fait quand même un peu plus break de chasse quand même. Il fait toujours SUV, mais qui fait un peu plus break de chasse. En fait, j'ai l'impression qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Enfin, c'est Citroën d'une manière générale qui est dans ce positionnement. On va aller voir un petit peu à l'arrière ce que ça donne. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que le feu est extrudé. C'est-à-dire qu'on a un élément de style qui ressort et qui en fait dessine une signature lumineuse très aérienne. Ça, en vrai, je ne l'ai pas vu souvent dans l'automobile. T'as des références ou pas pour ça? Non. Moi non plus. Et en fait, on a un visuel qui est très sobre, qui est bien construit. Enfin, en fait, j'ai l'impression que Citroën, ils ont réussi à comprendre que séduire les personnes âgées, c'est bien, mais séduire les familles, c'est bien aussi. Et là, on a un modèle qui est dans l'air du temps, qui est fun en fait. Tu te dis pas... Alors ça, c'est les aléas. Alors attends, parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de poids par là, donc le stabilisateur, il comprend pas. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on ressent bien qu'il y a la volonté de faire quelque chose de fun, d'un peu décalé, vraiment pas d'austère. Alors, on peut pas voir l'intérieur pour l'instant, mais je pense qu'ils ont fait un travail qui doit être assez cool aussi. Enfin, toujours est-il que ce C5 Aircross, pour moi, il est assez prometteur. C'est une belle promesse. D'ailleurs, il y a plein d'appendices qui sont vachement intéressants. Et il y a un truc aussi, j'en ai pas parlé, c'est que quand tu le regardes, il paraît très lisse. Oui. T'as pas de texture, t'as rien de tout ça. C'est pas granuleux, c'est lisse. Et là, je pense aussi qu'on va être sur une nouvelle ère de Citroën, une ère où les voitures vont être peut-être avoir un design plus simple. Parce que c'est vrai que quand on regarde la C4 à côté, c'est pas moche, mais c'est chargé. C'est quand même un petit peu chargé. Je pense qu'ils vont revenir vers plus de simplicité. Et d'ailleurs, la vidéo qu'on a fait sur l'Ami il y a quelques jours,
Je pense qu'elle illustre aussi bien ce phénomène-là. Le Citroën de 2025 sera sans doute plus lisse que celui de 2024. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur malheureusement. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on va poursuivre parce qu'on a beaucoup d'autres vidéos à faire et d'articles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, suivez la chaîne YouTube, suivez le site pdlv.fr et salut!